Bonjour, c'est François-Xavier de Maison sur Maritima. Je vais vous parler de mon nouveau film Sans laisser de traces. Votre nouveau président-directeur général, Étienne Meunier. Mon amour. Étienne ? Patrick Chambon, et c'est Paul Doumer. Je dirige un groupe industriel. Grosse boîte ? 15 000 personnes. Et c'est toi le boss ? Et toi, t'es un bon, t'es un pur. Ben non, justement. C'est un personnage qui a des origines modestes, il vient d'un monde rural, il est pas bien dans ce milieu, il a de l'ambition, il a envie de réussir, et en même temps, on le prend à un moment donné de l'histoire où il est vice-président d'une multinationale, il a épousé la fille du patron, qui est issue d'une famille très bourgeoise, il n'a pas les codes, c'est un déraciné, il n'est ni bien chez lui, ni bien chez les autres. Un jour, un type nous a envoyé un projet par la poste, et je me suis approprié la formule. On y va. Tu lui vides ton sac, tu lui demandes pardon. C'est ce que tu veux au fond, non ? Te soulager. Je vous demande pardon, c'est touchant. Mais moi là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne ? Je suis prêt à vous dédommager. C'est pas ça qui me rendra ma vie. Je veux que votre vie s'effondre comme la mienne s'est effondrée jusqu'à devenir un petit précipité noirâtre dont tout le monde se fout. Bon, allez, je vais vous faire le procès du siècle. Il est mort. On se casse, Étienne ! Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus du tout. Tiens, t'as de quoi démarrer quelque chose. Faut que t'oublies ce qui s'est passé hier soir, Étienne. Ça marche pas comme ça, Patrick. T'as tué quelqu'un. Je trouve que vraiment, dans ce rôle, il se bonifie, il se patine, il gagne en densité, je trouve, Benoît, au fur et à mesure que les années passent. Je trouve que c'est vraiment un très très bon acteur, et en tant qu'homme, c'est un vrai bon camarade, c'est-à-dire qu'il est, il est franc du collier, c'est un vrai bonhomme, qui a vraiment un respect de chaque personne sur le tournage. C'est vraiment quelqu'un de bien, vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un, je pense, de par la scène aussi, de par son travail en one-man show, a vraiment une conscience du travail, quoi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui prépare, qui s'interroge, qui vient avec une réflexion. Enfin voilà, il n'arrive pas les mains dans les poches sur le tournage et il se laisse pas porter forcément comme ça. Voilà, c'est un bosseur, c'est un type charmant. Franchement, c'est pas de la langue de bois. Je suis quelqu'un de chanceux, je dois dire. J'ai toujours eu des bons partenaires. Et non, c'est super bien entendu. Et puis, oui, il est généreux. Il a aussi, pareil, cette conscience de l'autre, de l'écoute de l'autre, de travailler avec son partenaire. Tu crois vraiment que je suis con à ce point-là ? Je savais pas que j'avais du shit sur moi. C'est un vieux bouc qui traînait dans une poche depuis des mois. J'avais complètement oublié. On va le laisser partir. Mais je compte sur vous pour lui faire la leçon. Je vous promets qu'on va avoir une discussion sérieuse. Vous allez pas le virer, quand même. Je sais pas. Enfin, faut que j'y réfléchisse, quand je serai calmé. Il y aurait une amende à payer aux douanes. Il a de l'argent ? C'est pas un problème, on s'en charge. Bon. En revanche, je suis obligé de lui faire un petit dossier pour nos archives personnelles, on va dire. Je comprends. Bon. Ben, dans ce cas... Chef, Quoi ? les empreintes de Patrick Chambon. Elles correspondent à celles d'une scène de crime en banlieue sud, la semaine dernière. C'est pas un body movie de potes ou l'emmerdeur ou le boulet, c'est pas seulement ça. C'est vraiment le personnage central, c'est Benoît Magimel, et il y a un kaléidoscope de personnages autour de lui qui construisent sa vie et son caractère. Il y a sa femme, Clémence, Julie Gaillet, et il y a cette jeune femme qui est la fille de l'homme que malencontreusement il a tué, avec son pote François-Xavier de Maison, et qui va pas le laisser indifférent, et c'est Léa Seydoux. Et il y a quelque chose qui se joue avec lui comme pivot entre ces deux femmes, quoi. La dimension sentimentale, affective dans le film était très importante pour moi. Je dirais presque de façon souterraine, c'est ce qui m'importait le plus. Ils savent que c'est toi. Tu seras condamné. Putain. Les flics me surveillent aussi. Ils ne laisseront plus nous voir, alors il faut que tu m'écoutes. La victime était réputée violente. Vous aviez picolé. Et surtout, il n'y a pas préméditation. L'avocat m'a garanti la peine minime. Tu sais ce qu'il m'a dit, ton avocat ? Non. Que j'aurais tout intérêt à balancer le type qui était avec moi. Pour faire bonne impression sur le juge, il m'a dit. Les Français parfois peuvent être complexés, mais j'ai l'impression qu'on a notre savoir-faire et qu'aujourd'hui c'est de moins en moins le cas. On touche de plus en plus au cinéma de genre, ce qui était le cas autrefois.
L'âge d'or du cinéma français s'est fait aussi dans le cinéma de genre, grâce au cinéma de genre. Donc non, on renoue de plus en plus à la fois ce sont des films d'auteur, comme on peut les connaître, et en même temps il y a une volonté de plus en plus faire des films universels et de penser au divertissement, penser au spectateur de plus en plus. Je crois qu'on avait oublié dans les années, peut-être il y a quelques années, on a oublié de penser au spectateur, et l'important, voilà, c'est ça. C'est de faire passer aux gens un bon moment, et en même temps d'apporter une réflexion sur la vie, sur nous-mêmes, la perception qu'on a de soi-même aussi. Tu réalises que c'est une adolescente. Patrick Chambon vient d'être arrêté. C'est bizarre ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Je pense que cette discussion est terminée. Il faut que je te parle de quelque chose. Fleur, Vous voulez quoi? c'est quoi les chances de retrouver des types comme ça? Soit c'est complètement gratuit, soit c'est très complexe. Mais dans ce cas-là, on a peut-être une chance. Pourquoi? Parce que quand c'est compliqué, les gens font toujours des erreurs.